écoutez Europe 1, il est 8h17. Thomas Soto, vous recevez ce matin Cécile Duflot, députée Europe Écologie Les Verts de Paris et ancien ministre du Logement. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Le débat sur le projet de loi sur la transition énergétique débute tout à l'heure à l'Assemblée. Pour commencer, ça vous fait pas un petit peu mal de ne pas être aux manettes, que ce ne soit pas les Verts qui le défendent, qui le portent ce texte ? Non, ce qui me fait du bien, c'est si ce texte est un bon texte. Et c'est pas encore le cas, mais je pense qu'on peut y arriver d'ici la fin de la semaine prochaine et d'ici le vote. Franchement, et je sais que ça ne plaît pas aux journalistes quand je dis ça, mais j'ai fait de la politique depuis des années, je suis écologiste depuis des années, parce que je pense que les écologistes disent la vérité. Et on le voit avec ce qui s'est passé à Montpellier, le dérèglement climatique, c'est pas quelque chose qui arrive à mes enfants, c'est ce que je croyais il y a 15 ans, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Donc si on ne s'attaque pas aux racines du problème, si on n'engage pas la transition écologique, dont la transition énergétique, on va laisser une planète en difficulté. Alors on y vient. L'objectif affiché, c'est de réduire de moitié la consommation d'énergie d'ici 2050. Est-ce que compte tenu de ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est tenable ou est-ce qu'on est là dans l'utopie, Cécile Duflot ? En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet des objectifs, c'est celui du projet de loi. Et c'est un bon objectif. Pourquoi ? Parce qu'on a été habitué à gaspiller, et notamment à gaspiller l'électricité. On est dans un pays où le tout nucléaire nous a conduit, même encouragé à gaspiller l'électricité. Donc oui, il faut absolument diviser par deux nos consommations d'énergie d'ici 2050. Après, c'est comment on finance. Je vais revenir. Et aussi faire passer le nucléaire de 75 à 50%. Ça, c'est deux objectifs très bons. C'est ce qui est dans la loi de transition énergétique. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un deuxième volet. C'est la volonté politique et les moyens. Donc on peut avoir des bons objectifs. S'il n'y a pas de volonté politique et pas de moyens, on n'y arrivera pas. On est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, mais comment on y arrive ? Là, vous voyez dans le texte comment tout cela va être financé ? Alors justement, dans le texte, aujourd'hui, il y a des dispositifs techniques qui sont intéressants pour développer les énergies renouvelables, pour aider à l'isolation des bâtiments. Mais s'il n'y a pas les moyens, ce sera le débat notamment de la loi de finances, ça ne marchera pas. On ne peut pas dire on va rénover 500 000 bâtiments, 500 000 logements par an. Je sais, j'ai porté cette politique, vous avez rappelé que j'étais ministre. Aujourd'hui, même si ça a beaucoup progressé, on n'est pas encore à l'objectif et les financements ne sont pas sécurisés au-delà de 2015, alors que ça marche bien. Donc c'est vrai, donc pourquoi on nous parle d'un objectif à 2050 si on ne sait pas déjà comment on va payer à partir de l'année prochaine ? C'est pour ça que vous avez raison, il y a la loi et on travaille sur la loi et sur de bons objectifs et en même temps il y a les moyens et la volonté politique. Si on dit qu'il faut économiser de l'énergie, ça veut dire par exemple qu'il faut arrêter avec les déplacements de marchandises qui servent à rien ou qui sont transportés dans des camions. Mais si en même temps on repousse pour la énième fois l'écotaxe, c'est contradictoire. Mais on sait exactement comment ça se passe. On a des grands discours, des belles volontés, et puis dès qu'on a une corporation qui manifeste, on l'a vu avec l'écotaxe, hop, on recule. Mais on se trompe parce que c'est en faisant ça qu'on ne prend pas la mesure de l'avenir. Ce sera encore plus difficile si on recule. C'est maintenant qu'il faut être courageux politiquement. Mais je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Vous avez quitté un gouvernement parce qu'il n'était pas courageux politiquement. Et là, vous pensez que d'un coup, Ségolène Royal, avec sa baguette magique, va le devenir ? Je pense que personne n'a de baguette magique en politique. Je pense qu'on a ou pas du courage. Et c'est ça le sujet. Mais en même temps, on a un grand rendez-vous. On a un rendez-vous très important, c'est que l'année prochaine, en 2015, la France va accueillir la conférence mondiale sur le climat. C'est pas un petit moment, c'est un moment où on va ou pas s'occuper de sauver notre planète. On n'en a qu'une, on n'a pas de planète de secours. Si on accueille cette conférence, qu'on est le pays hôte et que nous, on n'est pas exemplaire, comment vous voulez qu'on prépare des discussions qui se passent dans de bonnes conditions ? Elle en a, Ségolène Royal, du courage et les moyens de sa politique ? Écoutez, sur certains sujets, elle en a. Sur le nucléaire, je crois qu'on va y revenir parce que c'est important. Il faut qu'on sorte de cette dépendance du nucléaire. Ça nous fait courir des risques, c'est une réalité, mais on y reviendra quand on a une centrale comme Fessenheim qui a été construite quand j'avais 2 ans, qui est sur une faille sismique et la faille du Rhin supérieur, qui présente potentiellement des dangers et qu'on peut faire autrement, parce que c'est ça la réalité. Il n'y a pas marqué dans le projet de loi, Cécile Duflot, il n'y a pas marqué qu'on prévoit expressément l'arrêt de Fessenheim. Je sais, c'est un engagement du président de la République qu'il a pris même publiquement il y a 2 ans. Donc on a un problème sur le sujet. Et ça sera dans le texte dans une semaine, vous pensez ? Ségolène Royal est d'un flou absolu sur la question. C'est pour ça que je vous dis que les écologistes sont prêts à soutenir une loi qui va dans le bon sens, mais seront extrêmement vigilants sur les garanties et la mise en œuvre. Parce ça veut dire que s'il n'y a pas la fermeture, c'est important, s'il n'y a pas la fermeture de Fessenheim dans le texte à la fin de la semaine, les écologistes ne voteront pas ? Il ne peut pas y avoir techniquement la fermeture de Fessenheim dans ce texte de loi. Parce que le sujet du texte de loi, c'est de dire on fait baisser la part du nucléaire. Mais si on met en œuvre le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, ça veut dire que d'ici 2025, il faut fermer une vingtaine de réacteurs. Donc très clairement, on est en 2014, dans 11 ans, il faut avoir fermé 20 réacteurs. Voilà ce que ça veut dire en français. Donc ça veut dire qu'il faut commencer. Vous y croyez ? Parce que François Hollande, il avait dit dans ses engagements de campagne, on commencera par fermer Fessenheim parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est dangereuse, ça sera fait fin 2016. Là, Ségolène Royal nous met dans un flou qui est comme disait votre ami Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là, on a l'impression qu'il y en a un. On voit pas grand-chose venir. L'objectif, donc, on est à 75% de consommation nucléaire aujourd'hui, c'est de passer
à 50% d'ici 2025. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire diminuer la puissance installée, le nombre de mégawattheures qui sont produits par l'électricité nucléaire. On ferme des réacteurs ? Bien sûr qu'il faut fermer des réacteurs. Mais enfin, on est dans un pays, c'est une exception mondiale. Je vais vous dire, il n'y a personne dans ce pays qui habite à plus de 300 km d'une centrale nucléaire. On est dans une situation qui est une exception dans le monde. On a vu les conséquences potentielles avec ce qui s'est passé à Fukushima. Donc oui, il faut de la volonté. Si j'étais convaincue, Monsieur Soto, de la volonté en faveur de la transition écologique du gouvernement, je pense que j'y serais restée. Oui, j'ai des doutes, mais après, tout le monde peut se réveiller parce qu'il est plus que temps de se réveiller. Quand la côte aquitaine a reculé à certains endroits de 9 mètres en un hiver, on ne peut plus dire que le dérèglement climatique n'est pas une réalité. Et ensuite, là où c'est plus intéressant, c'est que c'est une véritable opportunité. Si on engage la transition écologique, le rapport de Nicolas Stern l'a montré, c'est une source d'emploi, c'est une source d'activité, c'est une source de bien-être. C'est pour ça que parfois les écologistes peuvent être un peu agacés. Sur les emplois qui pourraient être créés par cette loi sur la transition énergétique, on est dans la déclaration d'intention, on n'a pas de choses précises. Ça, c'est pas vrai, je suis pas du tout d'accord avec vous. On voit ce qui se passe dans les pays qui ont engagé la transition énergétique. Quand on produit de l'électricité avec des énergies renouvelables, c'est 2,5 à 3 fois plus d'emplois qu'avec le nucléaire. Donc il y a des choses qui sont absolument tangibles. Ça veut dire effectivement changer de modèle. Ça veut dire avoir un modèle de développement plus intense en emploi où pour la même activité, il y a plus d'emplois. Pourquoi ? Parce que l'emploi, c'est une ressource abondante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à travailler alors que l'énergie et les ressources naturelles sont une ressource rare. C'est pour ça que le modèle écologique est intéressant. On peut douter de la fermeture. Carole Ferry nous disait tout à l'heure qu'EDF a investi 500 millions d'euros pour la remettre en état, cette centrale de Fessenheim. Il paraît qu'il y aurait des fuites aujourd'hui dans certaines cuves. On parle de Tricastin. Vous confirmez ça ou pas ? Qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet avec des réacteurs qui ont été construits à la fin des années 70, c'est une certitude. Les populations qui vivent à côté de Tricastin sont en danger. Mais moi, je veux dire qu'effectivement, si les écologistes depuis toujours disent qu'il faut et qu'on doit sortir du nucléaire et qu'on peut le faire surtout, c'est parce qu'effectivement, c'est une activité, une source de production d'énergie qui présente un risque sans commune mesure. S'il y a un accident d'avion... Est-ce qu'il y a un risque immédiat à Tricastin ? Est-ce qu'il faut fermer immédiat ? Est-ce que vous dites aujourd'hui, ce matin, les populations autour de Tricastin sont en danger ? Je ne dis pas les populations sont en danger. Je dis le risque nucléaire est un risque sans commune mesure dans le temps et de l'espace, avec aucun risque, ni avec un accident industriel, ni avec un accident d'avion. Et donc, si on peut faire autrement, et on peut faire autrement, il faut faire autrement. Voilà pourquoi les écologistes défendent et continueront de défendre la sortie du nucléaire. Il y a des pays comme le Danemark aujourd'hui où certains jours, ils assurent l'intégralité de leur consommation d'électricité par l'éolien. Donc oui, cette loi, évidemment, elle va dans le bon sens, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin, il faut montrer de la volonté politique. Il ne faut pas en rester aux effets d'annonce, parce qu'on en a besoin et parce qu'on peut le faire, Monsieur Soto. On est en train de prendre du retard. Si la loi va assez loin, vous la voterez. Vous êtes dans la majorité aujourd'hui, Cécile Duflot et les Verts, ou pas ? Écoutez, la majorité, elle est très simple. Elle se constitue au moment de l'élection. C'est ceux qui gagnent. Est-ce qu'on a contribué à faire que François Hollande soit président de la République ? Oui. Est-ce que donc nous avons voulu mener une politique ensemble ? Oui. Est-ce que la politique qui est menée est conforme aux engagements qui avaient été pris avec les écologistes et même avec la France ? Non. Et est-ce que vous voterez le budget alors cette année ? C'est ça le juge de paix, Jean-Vincent Placé l'a dit. Quand on est dans la majorité, on vote le budget. Mais moi je dis quand le budget est bon, on vote un budget. Si c'est pas un budget qui permet la transition écologique, alors même que les engagements qui vont être pris dans la loi sont ambitieux, je vois pas comment on peut voter un budget. Le débat, il est là. C'est pas un budget comme ça in abstracto. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pour l'instant, c'est Est-ce qu'il y a une réforme fiscale ? Est-ce qu'il y a une réforme fiscale qui va vers davantage de fiscalité écologiste ? Est-ce qu'il y a les moyens d'aider les gens à rénover leur logement ? Est-ce qu'il y a les moyens de faire des économies d'énergie, notamment dans le transport, et de développer les transports en commun ? C'est ça les vrais sujets. Dernière question. Noël Mamère, dans une interview, dit Cécile Duflot sera sans doute la prochaine candidate écolo à l'élection présidentielle. Alors si moi je vous pose la question, vous n'allez pas me répondre, mais à lui, vous pouvez lui dire, vous serez candidate en 2017 ? On verra. Mais je peux vous dire que d'ici là, il y a beaucoup de combats à mener. Et il y en a un qui m'importe beaucoup. Mais vous y réfléchissez ? Je ne serais pas devant vous, Monsieur Soto, si la France, mon pays, n'avait pas permis à la toute jeune maman que j'étais à 21 ans de pouvoir bénéficier d'allocations qui ont fait que mon fils allait à la crèche, qui ont fait que j'ai pu poursuivre mes études et que j'ai pu travailler. Et par exemple, on parlait du budget, on parlait de 2017 et de la suite. Je peux vous dire qu'il y a ce sujet-là qui compte beaucoup pour moi parce que avoir un pays qui fait vivre la solidarité, qui s'occupe des familles, des jeunes femmes comme j'étais, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et je suis très
très contrariée de ce qui se passe autour de cette question en ce moment. Vous allez pouvoir en parler aux collègues de l'UMP à l'Assemblée. Il y aura un candidat écolo quoi qu'il arrive. Pas seulement l'UMP, je crois que beaucoup de monde a bénéficié des allocations familiales et de l'aide à faire en sorte que ceux qui sont dans la difficulté au début de leur vie s'en sortent. Par oui ou par non, il y aura un candidat écolo quoi qu'il arrive au premier tour de la présidentielle en 2017. Vous verrez. Non, mais le sujet, c'est de savoir qui va porter l'écologie, qui va faire réussir l'écologie et est-ce qu'on en a besoin. Est-ce que c'est utile? Est-ce que les écologistes avaient raison? Est-ce que depuis 30 ans, on ne dit pas qu'il y a des conséquences sur la biodiversité qui sont considérables? WWF a montré le nombre de disparitions des espèces, les cours d'eau qui dans le monde sont extrêmement pauvres en biodiversité. Donc oui, il y a des sujets et tant que ces sujets seront indispensables, je pense que les écologistes seront toujours là, plus déterminés que jamais. Merci Cécile Duflot d'être venue en direct. Je vois bien, Soto, vous êtes intarissable. Merci d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. On ne sait pas si vous serez candidate à la présidentielle. Bon, on verra, mais la réponse sera oui. Merci beaucoup. Ça, c'est pas des manières de conclure. Hein. Je vais pirater votre antenne si vous faites ça. Arrêtons, il y a Nicolas Canteloup qui arrive et Natacha Polony pour la revue de presse. Bonne journée.